qu'on a tous dans nos placards des vêtements avec des accros ou des jeans troués. Aujourd'hui, je vous propose de voir avec moi comment réparer les trous sur un jean. C'est ce qu'on appelle la technique du stoppage. Bonjour, je suis Linda et chaque semaine, je publie de nouvelles vidéos pour apprendre à coudre ou se perfectionner. Et si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Alors, ça nous arrive souvent au niveau du jean, de la ceinture, d'avoir ce genre de petits dégâts. Ou alors d'avoir un accroc ou à l'entrejambe à cause du frottement, d'avoir un jean usé. La technique va rester la même dans les trois cas. Donc je vais vous montrer pour celui-ci. Comme ça, on va aussi pouvoir reposer correctement le passant du jean. C'est parti. Il va nous falloir pour ce tuto un carré de coton. Alors pas trop fin, assez épais quand même, hein, pour que ça puisse justement bien solidifier le jean au niveau du trou. On va avoir besoin de Visoflip, du thermocollant double face et surtout de prendre un fil adapté au jean, à la couleur du jean. Vraiment, il faut essayer de se rapprocher le plus possible de la couleur de son jean pour que justement la technique de stoppage ne se voie pas. Enfin, se voie le moins possible tout du moins. Et on aura besoin de notre fer que j'ai au préalable pensé à allumer. Alors ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de nettoyer au mieux le trou. Donc là en fait je vais complètement défaire le passant puisqu'on va le reposer une fois que l'on aura réparé notre trou. Voilà pour le passant qui est nettoyé. Je vais maintenant couper les fils qui sont de trop, qui me gênent en fait. Je vais garder ce petit bout. Mais si on a un trou comme ça, c'est pas gênant. On met une pièce de préférence bleue, mais si on a que du carré coton blanc ou autre, c'est pas vraiment gênant puisqu'on va passer le fil dessus. Voilà. Une fois qu'on a bien nettoyé, on va pouvoir prendre une pièce de coton et prendre à peu près la dimension de notre trou, mais on va prendre entre 0,5 cm et 1 cm de plus tout autour. Là on est bon. On va prendre notre thermocollant double face et on va prendre pareil la même dimension. On va ensuite coller sur notre carré de coton. On peut donner un coup de fer. On va reprendre notre jean. Et on va se mettre bien au niveau du trou.
on fait en sorte, vous voyez, que le petit morceau qu'on a laissé soit bien positionné également. Bien à plat. On va pouvoir poser la partie collante au niveau du jean, le coton vers le haut. Et j'ai un petit bout qui dépasse, je vais pouvoir l'enlever, ce qui ne va pas servir. Une fois qu'on s'est bien positionné, on va pouvoir donner un coup de fer. Sans vapeur, on appuie bien dessus, on reste quelques instants, il y a des va-et-vient, mais on ne met pas de vapeur. Maintenant, on attend que ça refroidisse. Et on va venir faire des coutures au point droit en faisant des va-et-vient. Et le but, ça va être d'essayer de suivre, vous savez, il y a des lignes qui sont un petit peu en diagonale. Au niveau de la couture, ça a été cousu, donc vous voyez, en diagonale. Et le but, c'est de suivre au point droit du mieux possible ces diagonales-là. D'éviter de faire justement un trait à la perpendiculaire, de faire des croix. Le but, c'est que ça se voie le moins possible. Donc, c'est vraiment d'être en parallèle et de suivre le sens de la couture du jean. Et on va faire ça en faisant des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient. Là, je vais me mettre avec une aiguille de 90 en point droit, pas trop grand, pas trop petit. On va dire à peu près la longueur du point du jean, des points de jean qu'on va avoir là au niveau de la couture. Et quand je vais vouloir reposer le passant, je vais passer par contre avec une aiguille à 100. Parce qu'en fait, on va avoir l'épaisseur du jean plus le repli du passant. Donc en fait, on va avoir quand même 3 bonnes épaisseurs. Et là, il va me falloir une aiguille plus épaisse. C'est parti, on passe à la machine. Alors, nous voilà à la machine. Donc, je règle mon point sur un point droit. Je me mets donc à 3. Une tension en auto. Je vous montre sur un bout de tissu ce que je vais faire. Hop, je tiens mon fil. Je pars au point droit. Alors, bon, là, on n'a pas besoin de faire de point d'arrêt puisque... Donc là, j'ai fait une marche avant. Je reste dans cette position. Et je fais une marche arrière en tirant un tout petit peu sur le tissu pour décaler à chaque fois mon va-et-vient. De quelques millimètres, hein, vraiment. Et à chaque va-et-vient, je pousse mon tissu de quelques millimètres. Je vous montre. Voilà ce que ça va donner. Alors, bon, s'il y a des endroits comme ça où vous êtes un petit peu trop décalé, c'est pas grave. Une fois qu'on arrive au bout de la partie que l'on veut stopper, à ce moment-là, on revient et on va repasser justement là où il manque en fait du fil. Si c'est juste une petite usure, c'est pas gênant. Mais si c'est un trou, c'est vrai que du coup ça va se voir. Et donc à ce moment-là, il faudra repasser dessus. Et ça vous donne une petite idée justement du travail que l'on va effectuer sur le jean. C'est parti. Et comme je disais, on essaie de bien suivre en fait la couture du jean, en fait, les points, comment ils ont été travaillés au niveau du jean. Donc, disons que c'est le plus dur dans cette technique, c'est de placer le jean quand on est à l'intérieur ou quand on est à l'entrejambe, de pouvoir réussir à placer le jean. C'est vraiment le plus compliqué, mais une fois qu'on a trouvé justement le bon positionnement,
c'est vraiment très simple à effectuer hein, comme travail. Bon. Je me mets dans le sens qu'il faut poursuivre. C'est un peu en diagonale si vous voulez. Je ne coupe pas directement sur le trou. Je me décale un petit peu de 1 cm et je commence ma couture à 1 cm et je fais mes va-et-vient. On tend bien le tissu pour pas qu'il y ait de plis. On ne tire pas trop dessus non plus, hein, mais on le positionne correctement. Alors des fois vous avez des coutures du jean qui gênent. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter justement à planter l'aiguille, à relever le pied de biche et à reposer le pied de biche dessus. Et puis parfois il faudra juste un petit peu pincer derrière avec le doigt pour faire passer le pied de biche. Et voilà, on a terminé. Je vous montre le résultat. On a coupé les fils. Et voilà. Notre trou est réparé. Maintenant, je vais pouvoir reposer le passant. Pour cela, je vais changer d'aiguille. Donc là, pour recoudre et replacer mon passant, vu qu'il y a quand même 3 grosses épaisseurs de jean, je suis passée sur une aiguille. Au lieu de 90, je suis passée à 100 parce que sinon ça passera pas. Ce sera vraiment trop épais. J'ai changé le fil pour assortir justement au fil de couture jaune orangé qu'il y a à l'origine. Je replace le passant correctement en laissant un petit peu d'aisance quand même. Et pareil, je vais faire plusieurs va-et-vient au point droit sur le passant. Donc j'hésite pas à aider mon pied de biche, puisque là au niveau de l'épaisseur, il faut que le pied de biche soit droit, sinon il ne va pas passer, il ne va pas vouloir faire la marche arrière. Donc il faut aider le tissu quand même, mal à passer. Vous voyez, là ça bute, donc je soulage un peu mon pied de biche et je tire un petit peu le tissu derrière. Il ne faut pas trop tirer dessus, sinon vous risquez de casser l'aiguille ou d'abîmer les grilles d'entraînement. C'est vraiment pour aider au passage. On le fait en douceur. Les électroniques, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment faire attention, y aller doucement, parce que là, bon, c'est une mécanique, donc je peux plus facilement gérer la vitesse. Pour l'électronique, adaptez bien la tension et l'aiguille, sinon vous allez casser l'aiguille ou abîmer l'entraînement. On a terminé. Bon, le résultat à l'arrière. Et voilà. On a réparé notre trou, reposé notre passant. Donc vous allez pouvoir utiliser cette technique du coup au trou que vous avez sur tout type de jean, ou justement renforcer au niveau de l'entrejambe à cause du frottement. C'est vraiment la même technique à utiliser. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai au mieux. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et voilà,
Maintenant, vous savez réparer un trou sur un jean. Vous allez pouvoir garder votre jean préféré et vous faire plaisir à réparer d'autres vêtements. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager. Moi, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve vendredi. Au revoir!